Je dois dire que c'est un choix dont je n'ai eu qu'à me féliciter depuis, rejoint en cela par les administrateurs, qui sont là, nombreux, par l'équipe de direction, et aussi, je crois, par l'ensemble des personnels et même des locataires. À son arrivée, ce n'était encore que le pacte de Villeurbanne. Cet office avait besoin de prendre un nouveau tournant, et c'est cette impulsion nouvelle qu'à l'évidence, Cédric Van Stevendel a su lui donner. Il a su définir une stratégie au long cours, positionner Est Métropole Habitat comme l'office de référence de l'Est de la métropole, ce qui me permet, parce que j'ai oublié de la saluer, Hélène, je crois, j'ai dit à 2 parlementaires et aussi 2 ministres, voilà, donc, en voyant arriver l'Est de la métropole et la ville de Mont-Blanc, donc je la salue d'autant plus chaleureusement, et il a établi des objectifs de réalisation et de construction ambitieux, mis l'accent sur l'amélioration de la gestion de proximité et aussi la qualité de service aux locataires. En 8 ans, il a rebaptisé l'office 2 fois. Si j'étais taquin, je dirais qu'il est spécialiste du baptême, mais je vous entraînerai sur des petits débats qu'on a quelquefois entre nous. La première fois, c'était quelques mois après son arrivée, à l'occasion des 90 ans de l'OPAC, qui est devenu alors Villeurbanne Est Habitat, et la seconde avec le regroupement que nous avons opéré avec Porte des Alpes Habitat, qui est l'office de Saint-Priest, pour faire simple, et à ce moment-là, ça a donné naissance à Est Métropole Habitat. C'est un rapprochement, le dernier, qui avait été souvent évoqué, qui était, comme on dit, dans les tuyaux, ou en tout cas, quelquefois même sous le tapis, qui avait souvent été évoqué, mais qui n'avait jamais concrétisé, et il a su mener ce rapprochement avec habileté et intelligence, tant dans la stratégie déployée que dans le souci de bien intégrer les nouvelles équipes, ce qui est jamais facile dans ce cas-là. Je salue Olivier Brachet, au fur et à mesure de mon propos, qui était à l'époque vice-président à la métropole, c'est encore la communauté à Lyon, et qui a été aussi un des acteurs qui a facilité ce rapprochement. Il a aussi contribué à redynamiser le GIE, c'est-à-dire le groupe d'intérêt économique, le groupement d'intérêt économique Est Habitat, en l'élargissant à d'autres acteurs du logement, un choix qui depuis a montré toute sa pertinence et toute son utilité, tant dans le domaine de la prospection foncière que des parcours résidentiels. Les représentants ici de ces offices, ou en tout cas de ces organismes qui sont nos partenaires, je sais, sont ici. Il a enfin positionné l'office comme un acteur de référence de l'innovation sociale, en s'inspirant des idées développées ailleurs, en France ou en Europe, et en cherchant toujours ensuite à les ancrer sur le territoire, en mobilisant les acteurs locaux, des arts aussi, de la culture. D'ailleurs, l'endroit où vous êtes allé tout à l'heure, hier, on était une illustration de l'économie sociale et solidaire. Avec eux, il a imaginé des dispositifs pour créer des liens avec les habitants, créer des liens avec les habitants, réenchanter, j'utilise l'expression à dessein, la relation au locataire, comme il aime le dire, encourager les initiatives citoyennes, l'entraide, les solidarités de voisinage. Et il a initié ces actions en étant conscient du contexte économique qui fragilisait déjà un certain nombre de ménages en difficulté. Il s'est aussi saisi des transformations des besoins et des modes de vie liés notamment à l'allongement de la durée de vie, aux évolutions de la famille, à des parcours professionnels et de vie moins linéaires et plus accidentés qu'avant, et cela pour trouver de nouvelles réponses et anticiper le logement de demain. Cédric Van Stevendel a compris, en un mot, que le rôle de bailleur social n'était plus le même qu'hier. Que si sa vocation première, c'est bien de loger des personnes aux revenus modestes et moyens, sa mission va aujourd'hui bien au-delà de la seule question du bâti. Et que face aux défis sociaux et sociétaux de notre pays, les bailleurs sociaux ont un rôle à jouer dans la cohésion et dans la vie des quartiers. Et qu'à ce titre, ils doivent s'engager, comme ils doivent s'engager pour renouveler l'image du logement social. Et je crois pouvoir dire que Cédric Van Stevendel fait aujourd'hui partie de ceux qui, en France, contribuent à en offrir une belle image. Cédric Van Stevendel, c'est aussi un manager, chef d'équipe, à la tête d'une structure aujourd'hui de plus de 300 collaborateurs. Lors des journées du personnel, ou à l'occasion des vœux, il déploie ses talents d'animateur et de metteur en scène, acquis dans des parcours de vie personnelle et professionnelle antérieurs. Il y a des vidéos, du théâtre, des ateliers de cuisine,
et même cette année, des conversations en duplex avec l'Angleterre. Et plus sérieusement, mais je l'étais tout de même, Cédric Van-Stevendel est un manager qui sait animer ses équipes au meilleur sens du terme, c'est-à-dire qui sait les mobiliser, les impliquer dans un projet d'entreprise par des méthodes très participatives et tirer le meilleur parti des compétences de chacun. C'est un manager moderne qui sait créer l'enthousiasme et l'engagement autour de lui. Cédric, appelle quelquefois par son prénom, plutôt qu'on ne sommes moins nombreux, mais là je peux le faire. Nous nous connaissons depuis 8 ans maintenant. 8 ans, ce n'est finalement pas si long, mais ce n'est suffisant quand même pour se connaître, et pour apprécier quelqu'un. Au cours de ces années, depuis votre arrivée jusqu'à aujourd'hui, je ne peux que témoigner d'un parcours remarquable, remarqué aussi, et justement distingué aujourd'hui. Au-delà du directeur général, j'apprécie la personne, l'homme de valeur, de conviction, les relations de confiance qui se sont créées, la proximité aussi dans laquelle nous travaillons ensemble. Je sollicite souvent votre avis sur différents sujets. J'apprécie votre intelligence des situations, votre regard sur Villeurbanne, qui est aussi votre ville, votre facilité d'accès, y compris dans votre relation aux habitants. Après votre nomination à l'Ordre national du mérite, vous m'avez fait remarquer avec humour que j'étais l'un des rares à ne pas vous avoir envoyé de carte de félicitations. Une petite revanche. Il est vrai qu'à Villeurbanne, nous n'avons pas une lecture toujours très assidue de la rubrique promotion et nomination. On a le ciel. Mais cela n'enlève rien, peut-être même cela en rajoute un peu au plaisir que j'ai d'être présent à vos côtés aujourd'hui. Et je suis vraiment très heureux que le parcours pour lequel vous recevez aujourd'hui les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite se soit écrit ici, à Villeurbanne. J'espère qu'il continuera de s'écrire encore longtemps.